Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue encore une fois de plus sur cette page où nous parlons un peu de la parole de Dieu. Alors, mon intervention d'aujourd'hui s'intitule « Savoir discerner les temps et les saisons ». Pourquoi il est important dans la vie d'un homme que tu sois non-croyant ou bien croyant? Pourquoi c'est primordial de savoir discerner les temps et les saisons? C'est simple. Pour éviter de passer à côté d'une grande opportunité ou bien pour éviter de tomber dans des situations que tu pourrais peut-être regretter plus tard. La parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 8, le verset 22. Il est écrit, je vais lire, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Pour vous remettre un peu dans le contexte, il s'agit de l'histoire de Noé. Après être sorti de l'arche, il a offert un holocauste à Dieu, ce qui a vraiment plu à l'Éternel, et ce dernier a pris comme engagement qu'il n'allait plus détruire la terre de la même manière. Et dans ce verset biblique que nous venons de lire, aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver ne cesseront point. Moi, je comprends dans ce verset biblique qu'il y a une opportunité, qu'il y a des saisons sur cette terre. Il y a des saisons où tu dois s'aimer, il y a des saisons où tu dois moissonner. Mais étant donné que le mal s'est propagé sur la terre, alors les saisons ne sont plus les mêmes. Il est maintenant important pour un enfant de Dieu de savoir discerner les temps et les saisons. La saison, par exemple, où tu dois s'aimer, ce n'est pas une saison où tu dois manger beaucoup. La saison où Dieu veut t'annoncer comme un prophète, comme une prophétesse autour de toi, la saison où Dieu veut commencer à t'utiliser puissamment, ce n'est pas une saison où tu peux briller dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle et dans la masturbation. Par exemple, si tu tombes dans ces choses, tu vas venir à Dieu demander pardon, il va te pardonner, c'est quelque chose qui est normal chez Dieu. Mais tu sais quoi? Tu viens peut-être de rater une opportunité, tu viens de rater une saison. Mais vous savez quoi? Il y a certaines saisons qui viennent qu'une seule fois, tous les 5 ans. Et le diable qui t'a poussé à tomber pour rater cette saison qui allait être peut-être fructueuse pour toi, il va faire quoi? Il va disparaître et il reviendra encore dans ta vie lorsque tu vas te rapprocher de la nouvelle saison. Et le diable commence à te pousser encore à mettre sur ton cœur des envies lunaires. Une personne qui était là, menait sa vie normale, du jour au lendemain se réveille en disant que tout le monde a une copine, tout le monde a un copain. Pourquoi moi je suis célibataire, donc moi aussi je dois être en couple. Et voilà, tu tombes encore dans l'impudicité, dans l'immoralité. Et le diable repart encore, il va attendre encore le nouveau cycle. Voilà pourquoi nous avons des gens, peu importe leur âge avancé, mais spirituellement, ils n'ont pas encore commencé à vivre parce qu'ils n'ont pas encore l'intelligence, la maîtrise de pouvoir discerner les temps et les saisons. Alors, il est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir discerner, de maîtriser l'art de s'aimer et de planter. La saison où tu dois s'aimer, ce n'est pas une saison où tu dois manger. Dieu t'a béni, il t'a donné de l'argent. Avec cet argent, tu peux faire des grandes choses. Mais le diable vient mettre la pression sur ton cœur en te disant que tout le monde est en train d'utiliser l'iPhone 16 en ce moment. Pourquoi toi tu utilises Nokia? Est-ce que c'est mauvais de pouvoir acheter un iPhone? Non. Est-ce que c'est mauvais de pouvoir acheter, d'être à jour, essayer d'être à jour avec les autres? Non. Mais pour toi, ce n'est pas peut-être la saison. Ce n'est pas peut-être la bonne période. Mais tu vas gaspiller ton argent et demain après-demain, l'argent que tu pouvais peut-être investir, qui pouvait peut-être te rapporter d'autres choses, tu l'as gaspillé et on a des gens comme ça qui continuent toujours de se rougir les yeux en disant que Seigneur, bénis mes finances, donne-moi la prospérité financière et j'en passe. Mais au moment où tu es face à des opportunités, tu n'arrives toujours pas à discerner. Il est toujours important dans cette vie de pouvoir discerner les temps et les saisons. Parce que si tu n'as pas l'intelligence de pouvoir discerner les temps et les saisons,
alors ça sera un peu compliqué. Alors dans cette vidéo, je te présente donc les 3 choses à savoir pour discerner des temps et des saisons. La première des choses, c'est que les saisons viennent avec des fardeaux. Oui, à chaque fois que tu vas constater que tes envies changent, que tes préférences changent, que tu n'as même plus le goût de refaire les mêmes choses qui étaient normales avant, il faut savoir que tu te rapproches d'une nouvelle saison. La preuve, Moïse, à un moment donné de sa vie, était fatigué, ne voulait plus entendre, ne voulait plus qu'on l'appelle comme étant le fils de la fille de Pharaon. Moïse, à un moment donné, ne voulait plus manger les mets précieux de la maison royale. Il voulait souffrir avec le peuple de Dieu. Et là, nous connaissons très bien l'histoire. C'était un début du ministère de Moïse. Tu réalises que ces derniers jours, Dieu te parle, Dieu te donne des envies de pouvoir se réveiller, se lever tard dans la nuit, au milieu de la nuit pour prier. Une fois, tu fais qu'ignorer cette envie. Tu fais qu'ignorer cette envie. Deuxième fois, troisième fois. Mais vous savez quoi? La personne qui pouvait être guérie en une seule nuit peut rester en captivité pendant 36 ans. Parce que la personne n'a pas l'intelligence pour discerner qu'à cet instant, en fait, les anges de Dieu veulent me visiter. Voilà pourquoi j'ai des envies pour se lever tard au milieu de la nuit pour prier. Il te faut l'intelligence spirituelle. La parole de Dieu déclare que si une personne est en manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu et Dieu va lui accorder. S'il demande avec foi, bien sûr. La deuxième des choses, c'est que les saisons sont des rencontres éveillées. Oui, pour savoir que tu te rapproches d'une nouvelle saison, il faut savoir que Dieu va te placer sur ton chemin des personnes, en fait, qui vont te pousser encore un peu plus proche de sa parole. Il y avait une fille à Jérusalem du nom de Marie qui menait sa vie lambda et un jour l'ange l'apparaît en lui disant que Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est toi qui vas porter donc le fils de Dieu. Après cet échange avec l'ange de Dieu, la parole de Dieu déclare que Marie a commencé à ranger ses affaires, elle partait voir Élisabeth. Une simple rencontre, Marie a eu l'intelligence de savoir que c'était le début d'une nouvelle saison, donc je ne dois plus mener ma vie comme je menais avant. Maintenant, je dois aller m'inspirer des gens qui sont capables de pouvoir me tirer encore vers le haut. Dieu te parle dans des songes, Dieu te parle par-ci, Dieu t'envoie des gens sur ton chemin, tu es incapable de pouvoir réaliser que c'est le début d'une nouvelle saison. Et la dernière des choses, pour savoir que tu te rapproches d'une nouvelle saison, ce sont les batailles, les attaques que tu traverses. Oui, il y a certaines attaques que tu reçoives, c'est juste pour te montrer que tu dois revenir à ta discipline spirituelle. C'est Dieu qui l'envoie pour que tu puisses redevenir comme tu étais avant. Mais étant donné que tu dors tellement trop, alors le seul moyen que Dieu trouve, c'est de pouvoir te réveiller à travers les attaques spirituelles parce que tu dors un peu trop. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire, à vous partager à ce sujet de savoir discerner les temps et les saisons. C'est très important, c'est très important. C'est une chose, c'est une compétence qu'on n'apprend pas à l'école. C'est juste l'intelligence spirituelle qui te permettra de pouvoir savoir que à cet instant, je m'approche d'une telle chose, donc je dois saisir, je dois maximiser cette période dans laquelle je suis pour justement avoir tout ce que j'ai besoin. C'est aussi des saisons qui vont te permettre à ne pas tomber dans l'immoralité. Par exemple, si c'est une saison où Dieu veut t'annoncer comme étant un prophète. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas aussi de commenter, de liker et de t'abonner à ma page.